Je vais faire des courtes introductions. Laurent Petit, chef fondateur du Collège culinaire de France, un restaurant Le Clos d'Essence à Annecy. Joël Thiebaud, maraîcher jeunement retraité, expert du végétal et membre du comité dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle CRIO. Et Patrick Meyer, directeur de salle à la Villa Lalique en Alsace. Merci à tous les trois d'être là. C'est un petit peu ce qu'a introduit Loïc et dont vient de parler Régis. Pendant très longtemps, on a parlé de 3 maillons de la qualité. Et petit à petit, aux journées d'échange, aux différents ateliers qu'on a fait ensemble, puisque Joël et Laurent, vous avez fait partie d'un atelier, des animateurs d'un atelier, on s'est rendu compte que le maillon qu'on a appelé restaurant pendant longtemps était en fait vraiment composé de 2 maillons indispensables qui nécessitaient de coopérer vraiment main dans la main, qui étaient la cuisine et la salle. On va commencer par parler justement de cette relation entre le producteur, le cuisinier, et je vais laisser la parole dans un premier temps à Joël. Oui, la relation avec le cuisinier, c'est essentiel. C'est même, personnellement, moi, c'est ce qui m'a porté pendant les 20 dernières années de ma carrière, et je pense que c'est le cas de nombreux producteurs ici. Ça nous ouvre des horizons, ça nous permet de nous sortir de notre bocal. J'ai tendance à dire, il faut aller voir je dis toujours à mes amis producteurs, parce que j'ai eu la chance de présider un groupe de producteurs pendant une 30aine d'années au niveau de l'Île-de-France, des maraîchers. Aller voir ce qui se passe ailleurs, échanger. Et c'est ce que j'ai retrouvé, même si dans un premier temps, je n'avais pas gratté pour voir ce qu'était le collège culinaire, lorsque les chefs ont voulu l'ouvrir aux producteurs. En fait, je me suis aperçu très vite que c'était ce que j'avais recherché pendant de nombreuses années. C'est avoir envie, c'est donner encore un peu plus d'envie aux producteurs de faire plaisir à ses clients, et le cuisinier est quand même un client et restaurateur, un client particulier, parce qu'il a à la base une connaissance du produit, mais on va lui en apporter encore plus de connaissances. Lui va nous apporter son expérience, et en lui faisant comprendre le pourquoi d'une texture, d'une saveur, il va pouvoir évoluer dans sa cuisine, mais réciproquement, il va nous dire, bah oui, mais quand ton produit il a cet aspect, il a ce parfum, on fait ça, mais on ne peut pas faire ça. Et on va être, disons, engagé dans une recherche et l'envie d'aller beaucoup plus loin avec le produit. C'est essentiel, je pense. Et puis ça nous permet, lors de ces échanges, moi c'était formidable. Bon, j'avais la chance d'être à Paris, il y avait un panel de cuisiniers énorme, et ils venaient sur mes marchés. Et je répondais souvent, quand le bouche-oreille faisait que j'avais des chefs qui m'envoyaient des mails en me demandant une mercuriale, je répondais jamais. Et au bout de 3, ils me renvoyaient la même chose une deuxième fois, je répondais toujours pas. Au bout de 3e fois, ah oui, j'ai vu un tel qui travaille avec vous, il m'a dit que de toute manière vous ne répondriez pas tant que il ne s'agit pas de discuter de prix sans avoir vu les produits. Et souvent, la notion de prix, elle s'estompait très vite au premier contact. Bon, il y avait aussi des cas incurables, mais... Je me permets de rebondir là-dessus sur un travail important qu'on fait, notamment avec Quentin, s'il est là, chercheur, économiste à Assas, où justement cette notion de modèle économique dont a parlé Thierry tout à l'heure chez nos producteurs est hyper importante. Tout à l'heure, on entendait un producteur dire le petit pois où je ne gagne pas d'argent. Merci. C'est pas normal de ne pas gagner d'argent, et on a tous la responsabilité de faire vivre nos producteurs aussi. Il y a une notion, lorsqu'on rencontre les cuisiniers, il y a aussi la notion du prix que certains producteurs n'ont pas, le prix de vente. Donc ça commence par savoir où on en est à peu près à son prix de revient. C'est pas forcément facile, notamment lorsqu'on a un nombre incalculable de variétés, de mises en place, parce que les mises en place sont récurrentes tout au long de la saison. On va planter une salade toutes les semaines, on va faire des semis, et donc les prix de revient de cette culture varient, mais on a des critères aussi. Souvent chez nous, c'est les temps de récolte sur les produits qui demandent beaucoup de soins. Ce sont les temps de récolte qui doivent être d'autant plus soignés pour avoir un produit exceptionnel. Ça, c'est vraiment important, mais il ne faut pas que le producteur perde le galvaude son savoir-faire, son temps, évidemment, et le temps, s'il veut pérenniser les emplois, parce qu'on a un rôle social aussi au niveau de nos entreprises, s'il veut pérenniser les emplois, pérenniser l'entreprise et continuer à évoluer, il faut absolument qu'il vende un prix correct et qui lui permette d'être là la saison suivante.
D'où un petit peu ce que disait Éric Jacquier justement dans la vidéo, finalement de la responsabilité des chefs. Et je vais reprendre une phrase qu'Arnaud Donquel répète souvent et qui nous avait répété quand on avait fait cette réunion à Monaco, qui est « Si je perds mon producteur, je perds mon identité culinaire ». Finalement. Il y a une autre phrase quand on était ensemble avec Ducasse Éducation qu'a dit Stéphane Gégaud la semaine dernière qui m'a marqué, qui est que finalement un chef, il ne doit pas travailler avec un producteur, il doit travailler avec plein de producteurs et que c'est un peu comme une palette de peinture qui nous rend libres et créatifs. Justement, Laurent, est-ce qu'en termes de créativité, ces producteurs, c'est une vraie valeur ajoutée quand on est cuisinier ? Bonjour à tous d'abord, merci d'être si nombreux. Écoute, alors en effet, je ne vais pas totalement répondre à ta question, comme d'habitude, un peu électron libre. Ce que j'aimerais dire, moi, c'est parler de ma propre expérience. Et aujourd'hui, entre le cheminement qui a déjà été fait par rapport à la naissance du collège culinaire il y a 6 ans, quand je vois, malgré tous les gens qui ont créé, de qualité, qui ont créé ce collège culinaire, et déjà on a mis un certain temps à penser qu'en fait, le nerf de la guerre, c'était ce que j'appelle les producteurs de saveurs. Rien que ça donne l'humilité qu'on doit avoir, nous les cuisiniers, du cheminement qu'il y a à faire. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans de cuisine. J'ai créé enfin mon potager. Et ce que j'aimerais dire, profiter de cette tribune pour dire que, en tous les cas, nous en province, excusez-moi les Parisiens qui n'ont pas les quelques mètres carrés qu'il faut, mais le monde végétatif, le monde végétal est vraiment un guide extraordinaire. On parle beaucoup de saisonnalité, mais moi la saisonnalité aujourd'hui, si elle n'est pas associée à une proximité, alors une proximité certes physique, mais aussi intellectuelle, et avec son producteur notamment, et notamment là avec le jardin, c'est juste un truc de dingue. Moi j'ai l'impression aujourd'hui de naître culinairement, quoi. J'ai planté des choses toutes simples, comme des pommes de terre, comme des pois chiches, comme des lentilles, comme du fenouil. Et quand je vois comment on peut emmener nos équipes à un intéressement totalement différent de notre métier, d'un seul coup, tout devient clair, tout devient extraordinaire. Et à l'époque où on est en train de se demander comment on va trouver les prochains collaborateurs, et notamment les gens de la salle, parce que je ne fais pas de différence entre mes cuisiniers et les gens de la salle. Quand on a récolté le poivre la semaine dernière, c'est tout le monde qui va récolter le poivre. Et d'un seul coup, tout prend une dimension extraordinaire. Donc moi, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est que on devrait tous, nous en tous les cas, en province, exploiter le moindre mètre carré pour planter notamment nos aromates. C'est tellement facile, entre guillemets, mais nos quelques petits légumes, quoi. Et si déjà demain, nous, tous les restaurateurs en province, au lieu d'avoir des jolies pelouses très bien tondues, on ne mettait que ce monde végétatif qui va nous éclairer, et tellement donner un sens à ce métier qu'on appelle la gastronomie. Mais la gastronomie, c'est simplement ça, quoi. Et la saisonnalité, ce n'est que ça, quoi. C'est le matin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, d'un seul coup, tout devient merveilleux. Ça me permet justement de rebondir. Patrick, en salle, ça change quoi de connaître les producteurs, ces vignerons, et d'avoir quelque chose à raconter, du coup ? Alors, justement, quelque chose. Déjà, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Ce qui est très important, c'est de pouvoir raconter une histoire. Mais bien sûr, je résume très souvent ce qui se passe en salle, dans un restaurant, même cuisine, salle, dans une image toute simple. C'est que finalement, le chef et sa brigade écrivent la partition, et nous, en salle, on la joue. Quand je dis on la joue, c'est qu'on a des collaborateurs qui manipulent plusieurs instruments. Et le plus beau des instruments, c'est la valeur ajoutée du produit, c'est le rapport humain qu'on a pu avoir avec l'artisan. Et bien sûr, ça nous rend, nous, en salle, beaucoup plus perméables. Donc forcément, ça nous fait sortir de l'émotion, du plaisir. Et c'est avant toute chose, et vous l'avez tous dit juste avant moi, c'est pour ça que ce n'était pas évident de passer juste derrière Monsieur Petit, parce que vous avez tout résumé. En un mot, c'est le plaisir. Et le plaisir, peut-être que c'est dans les collèges, dans les lycées, que cette notion de plaisir n'a plus consonance. L'hôtellerie-restauration aujourd'hui, ça a plus consonance d'horaires, de contraintes. C'est vrai que c'est ça. On a tous baigné là-dedans. Maintenant, moi, personnellement, ça fait 18 années que je suis dans le métier. J'ai eu la chance de faire de la cuisine. Je fais maintenant de la salle. Et il y a vraiment en salle que je m'éclate. Parce qu'on sent qu'on est dans un fil conducteur
Et je préfère bien que le client quitte notre maison en nous disant on a passé un super beau moment, plutôt qu'il nous dise simplement on a bien mangé. On a bien mangé, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et tout ça, je pense qu'on est... voilà. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Et puis merci aussi de laisser le soin à la salle de pouvoir s'exprimer au Collège culinaire de France. Laurent, justement, toi aussi, je sais que l'année dernière, tu nous avais raconté, parce que justement, ça fait écho un petit peu à ce que Patrick nous dit sur cette importance de communiquer. Tu nous avais parlé un petit peu d'une expérience que tu fais. Je crois que les gens de la salle chez toi passent en cuisine. Oui, c'est ce que j'appelle maîtriser son sujet. En effet, si tous les gens que je recrute en salle passent 3 à 4 jours sur tous les postes en cuisine, je leur demande bien de noter plein de choses, de comprendre. Ça, c'est la partie pour comprendre la partie technique, c'est-à-dire vraiment la partie purement technique. Et après, moi, je vais leur expliquer l'histoire, l'ADN, pourquoi je fais ce plat, qu'est-ce qu'il exprime pour moi, voilà, pourquoi j'ai envie de l'exprimer comme ça. Et je leur dis bien, vous oubliez totalement ce que vous avez vu pendant ces 3 jours techniquement. Mais par contre, le jour où il y a un client qui veut en savoir plus, vraiment qui veut en savoir plus, là, vous êtes à l'aise parce que vous savez réellement comment ça a été cuisiné, comment ça a été taillé. Voilà. Et ça, j'expliquais encore dernièrement à un dernier collaborateur que je viens d'embaucher. Au début, ils ne le comprennent pas. Quand je leur fais faire le stage en cuisine, ils pensent que simplement je veux qu'ils puissent raconter techniquement comment c'est fait. Ça, on n'en a rien à faire. C'est pas Mais on veut vendre du rêve, on veut vendre l'histoire, on veut vendre de l'humain, tout ce qu'on vient de dire. Cette proximité humaine est tellement essentielle. Et après, rajoutez bien à cela, ne pas dire à la personne, tu t'exprimeras comme ça, tu mettras le tempo là, surtout pas. Ils parlent comme ils sont. C'est un peu la pub. Venez comme vous êtes. Et là, d'un seul coup, ça devient fluide. Et il y a cette proximité intellectuelle. Et les clients les ressentent. Moi, je peux dire qu'il va voir tous mes clients en salle maintenant. C'est presque l'inverse. On ne me parle plus de cuisine. On ne me parle plus de cuisine. On ne me parle que des équipes. Que des équipes. C'est un truc de dingue. On ne me parle que des équipes. Vos équipes sont extraordinaires. Vos équipes sont proches. Vos équipes ont le bon tempo. Vos équipes ont la bonne proximité. Voilà. Et maintenant, j'en suis carrément à dire à mes gens en salle, je veux que ça rigole. Je veux que ça rigole. Au propre, au figuré. Ça doit rire. Ça doit rire en gastronomie. Ça doit rire. Ça, c'est la clé. Merci, Laurent. Du coup, peut-être chacun d'entre vous, par rapport à l'expertise qu'il a, si on devait donner envie aux plus jeunes de faire nos métiers, qu'est-ce qu'on devrait faire? Joël, en tant que producteur, tu as été avec nous sur pas mal de signatures, de chartes, de saisonnalité. On doit faire quoi aux jeunes pour leur donner envie de faire ce métier, mais surtout de ne pas le quitter derrière? On sait que 80% des jeunes qui font une école hôtelière ne terminent pas dans nos métiers. Au niveau de la production, moi, quand je rencontre des jeunes qui veulent se lancer, déjà essayer de mesurer s'ils sont bien armés, si ce n'est pas une simple vision de l'esprit, leur dire allez vous confronter à la dureté du travail. Déjà, ça c'est est-ce qu'on peut supporter les rythmes et tout ça? Et ensuite, petit à petit, il y a l'appréhension et la connaissance des produits et voir comment on peut faire naître la passion. Parce que je pense que nos métiers, qui sont des métiers difficiles, ne peuvent exister si la personne qui le fait que pour des raisons alimentaires. Ça ne dure pas très longtemps et ce n'est pas très bon, dans le sens complet du terme. C'est-à-dire que pour tenir, on va avoir plein d'embûches, comme dans beaucoup d'entreprises, dans toute entreprise, mais moi je disais toujours, les quarts d'heure que je vais passer avec un chef le samedi matin au cul de mon camion, ça me faisait oublier tous les tracas de la semaine. Et ça donnait encore envie de retaper dedans. Et donc pour un jeune, c'est cela, c'est lui faire découvrir aussi qu'on a des métiers de passion, des métiers qui demandent beaucoup de temps, essayer d'observer. Moi je dis toujours, la première qualité chez nous, c'est de savoir observer. Et de rester très modeste après quand on essaie d'interpréter. Parce que l'interprétation, elle va venir, la bonne interprétation, si on peut dire, elle le vient au bout de 10 ans, 15 ans, parce qu'on découvre tous les ans. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a des métiers qui se renouvellent sans arrêt. Pour quelqu'un qui y prend goût, on peut tourner dans la routine. Et je pense que le collège culinaire, c'est le moyen aussi, pour certains, d'éviter cette routine. Parce que ça nous permet, en tant que producteur, de s'ouvrir à d'autres horizons. Et ce qu'on a dit tout à l'heure déjà plusieurs fois, c'est de rencontrer les gens et de faire autrement notre métier. Okay. Alors,
Une petite réponse peut-être Laurent, Patrick, assez rapidement parce que je vois le timer qui nous indique... Bon, ouais, tu parles beaucoup toi. Non, bah, pour moi, pour ce qui est de la cuisine, on fait certainement un des plus beaux métiers du monde, j'en suis persuadé. C'est un champ d'expression incroyable. Simplement, voilà, tu vas passer ta vie à t'exprimer. Et surtout, la cuisine est un langage universel. Universel. Et savoir que tu peux y faire ta vie, ça c'est extraordinaire. Patrick. De bonnes idées, j'en ai pas forcément, mais en tout cas, j'aurais un doux rêve. Imaginez juste servir dans les cantines scolaires des produits du bon goût, faire venir un artisan 1 heure par semaine. C'est peut-être loufoque, mais c'est peut-être possible, parce qu'on s'est bien rendu compte aussi que finalement, c'est possible. Je sais pas ce que... Mais après, c'est une question de tarif, c'est une question... Voilà, c'est un doux rêve. Mais je pense que si on commence déjà par éduquer le palais, ou pas éduquer, à rééduquer le palais, je pense qu'on peut peut-être aussi faire quelque chose. Voilà. Donc des cours sur le goût dès l'école primaire. Ok, donc bien avant. Ok. Dernier mot, en conclusion, la différence qu'un client doit percevoir dans un restaurant de qualité en un mot. Le bonheur, hein, ça doit transpirer le bonheur hein, partout dans ce restaurant. Aussi petit soit-il, le bonheur. Il respire, donc à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui y mettent leur tripes, qui mettent leur cœur. Et ça transpire. Et simplement qu'ils veuillent revenir, qu'ils nous disent je veux revenir à très vite, juste avant que... Voilà. Il a à peine quitté notre maison qu'il a déjà repris une nouvelle date. Et ça, c'est qu'on a réussi le job, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Joël, un dernier mot court. Pour un producteur, c'était moi ce que j'ai ressenti plusieurs fois, et je pense que faisant les marchés, quand un client d'un des restaurants parisiens avec qui je travaillais venait, je viens de la part de tout fier, je viens de la part du chef, j'ai mangé ça chez lui. Alors, je dis, il vous a dit que vous pouviez trouver les produits, vous n'allez certainement pas reproduire tout ce qu'il avait dans son assiette, vous n'avez pas le savoir-faire, tout ça, mais vous pouvez... Les gens essayent de prolonger ce plaisir qu'ils ont éprouvé à ce moment-là dans le restaurant, quoi. Ok. Merci à tous. Juste pour conclure rapidement, en faisant cette table ronde, ce qu'on voulait vraiment vous montrer, c'est qu'on n'était vraiment pas une association de cuisiniers, mais qu'on valorisait tous les maillons, et que notamment dans un restaurant, il n'y avait pas de hiérarchie entre ces 3 métiers qui étaient le producteur, le restaurant, la salle, et que pour réussir à être un restaurant de qualité, il fallait réussir à tirer le meilleur de chacun et à mettre en avant ces relations, ces histoires pour arriver à cette notion de bonheur qui doit transpirer, comme le disait Laurent Petit. Merci à tous les 3. Merci à toi, Célia. Merci.